On a créé nos deux strings de style. Maintenant, on va aller les insérer dans notre data frame données style. Donc, on va aller insérer en fait de l'information, des strings, dans certaines cellules ici, dans notre data frame données style. Ça, c'est la troisième étape de nos 5 étapes. Pour aller insérer de l'information dans un data frame, on l'a déjà vu dans des précédentes vidéos, soit qu'on utilise des filtres logiques ici, soit qu'on utilise, et je vous le conseille, la fonction iLock. Donc, on va appeler notre data frame de style, on va lui dire, bon, à ces positions-là, on va appliquer ce string-ci. On va insérer ce string-là. Donc, on va le faire. Donc, ici, moi, mon data frame de style s'appelle données style. Donc, on va écrire ça. On va faire iLock. On ouvre et on ferme les crochets. Et je vais lui dire 1 à 3 et 1 à 3. Donc, je vais sélectionner les lignes 1 et 2. On ne touchera pas à 3. Et les colonnes 1 et 2. On ne touchera pas à 3. On va insérer l'information contenue dans style 1. Et je vais aussi aller mettre quelque part mon information que j'ai dans style 2. Donc, je vais le mettre à la position 0, 0. Je vais lui mettre style 2. Si je repars le script et que je réouvre données style, vous voyez ici que les lignes 1, 2 et les colonnes 1, 2, donc Monique et Bernard, ont l'information contenue dans style 1, alors que la position 0, 0 a l'information contenue dans style 2. Comme quatrième étape, on va combiner le data frame qui contient l'information stylique à notre data frame qui contient les données. Pour ça, ici, c'est une recette. En fait, c'est un petit peu bizarre comme opération. En fait, prenez la ligne que vous voyez dans le bas de l'écran et copiez-coller là et modifiez les variables en bleu et celles en mauve afin d'appliquer l'information stylique à votre data frame. Dans le fond, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient écraser notre data frame dont on veut enregistrer sur un fichier Excel en lui appliquant un style qui est défini par le data frame qui contient l'information stylique. Donc, on va aller faire ça dans notre exemple. Je colle donc la ligne qu'on vient de voir. Je vais juste aller modifier les trois variables que j'ai à modifier dans cette ligne-là. Donc, mon DF ici, mon data frame, c'est la variable donnée. Et donnée style ici, c'est ce qui va remplacer mon DF style ici. On va partir le script. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de bizarre. Quand vous appliquez un style à un data frame, il n'apparaît plus dans l'explorateur de variables. Mais il existe encore, c'est juste que c'est bizarre. Ça n'apparaît plus. Il fait son coquin. Ce que je vous suggère de faire, c'est que quand vous voulez travailler, vous assurez que vous faites la bonne chose. Avant d'appliquer le style, en fait, quand vous n'êtes pas rendu à faire l'enregistrement, mettez cette commande-là en commentaire. Ça va vous permettre de revérifier que votre data frame est bel et bien correct. Donc, pour enregistrer notre feuille Excel, dont un style a été appliqué dessus, vous avez déjà vu, en fait, comment enregistrer une feuille Excel. C'est exactement les mêmes commandes. C'est juste qu'ici, votre data frame, notre variable DF ici, va contenir de l'information stylique. C'est la seule différence qui existe. Donc, encore là, je vais copier ces trois lignes-là et je vais les coller dans mon script. Je vais enlever le commentaire, bien sûr, à la ligne 25. Ce que j'ai à modifier ici, c'est le nom de mon fichier Excel. Donc, on va l'appeler exemple style.xlsx. Mon DF ici, la variable qui contient le data frame enregistré, ça s'appelle données dans ce cas-ci. Et ma feuille va s'appeler H1, par exemple. On part le script. Il s'est exécuté sans erreur. On ne voit plus la variable donnée ici. C'est normal, je viens de vous l'expliquer. On va aller ouvrir exemple-style.xlsx. Et vous voyez ici que les cellules où j'ai dit d'appliquer le style 1, donc un fond vert et l'écriture mauve, en fait, ça a été fait, ça a été appliqué. Et ici, à la position 0, 0, j'avais appliqué le style 2 où que la couleur de texte était orange brûlé et italique. Bon, c'est pas très clair, on va zoomer un peu là, pour vous montrer que c'est italique. Là, vous voyez là, qu'il est italique. Là. Un 2 normal, ça ressemble à ça, puis vous voyez qu'il est un petit peu italique. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de comment styliser une feuille Excel à partir de Python.